Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je vous ai fait un petit décor automnal fait maison avec les produits du jardin. Ça rappelle que la nature est belle et généreuse. J'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est reparti pour les astromancies du mois de novembre cette fois-ci. Avec quelques nouveautés au niveau des jeux. Enfin c'est pas vraiment nouveau, mais ce sont des jeux que je n'avais pas utilisés pour certains depuis longtemps. Mais on va garder le même principe. Et puis ce mois d'octobre, enfin, puisqu'on est en octobre, même si ce sont les astromancies pour novembre, voit un phénomène assez intéressant au niveau astrologie, c'est qu'on a 3 planètes qui redeviennent directes. Donc on a Mercure, Jupiter et Saturne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en apparence, ces planètes semblaient reculer un petit peu dans le ciel, ce qui n'est pas possible, puisqu'en fait elles ne reculent jamais, mais c'est un peu comme vous savez, quand vous êtes en train et que vous croisez un autre train, vous avez le sentiment de reculer. Bon, c'est un effet d'optique. Et alors ces 3 planètes repartent en marche directe, symboliquement, et donc ça devrait décanter pas mal de situations. Alors Mercure, au quotidien, ça veut dire que eh bien, tous les petits soucis administratifs, de courrier, de retard, des petits problèmes mécaniques avec sa voiture, on perd ses clés, on attend des courriers qui n'arrivent pas, des mails qui ne vont pas au bon destinataire. Enfin, tous ces petits tracas-là seront terminés puisque Mercure va reprendre sa marche normale. Et Jupiter et Saturne, qui sont les 2 plus grosses planètes du système solaire, repartent également en mode direct. Et là, bon nombre d'entre vous vont sentir quand même comme des choses qui se décoincent, hein, peut-être des situations qui étaient bloquées depuis un moment et qui ont l'air là de vouloir se décanter, se débloquer là à partir de la mi-novembre à peu près. Donc vous verrez comment ça se traduit dans votre vie. Alors après, tout dépend comment ces planètes tombent aussi dans votre thème natal, bien sûr. Hein, c'est qu'en ayant les coordonnées natales et en faisant des thèmes personnalisés qu'on peut savoir dans quel domaine de vie ça va se manifester. Mais pour tout un chacun, on a tous Jupiter, Saturne et Mercure quelque part dans notre thème. Donc il y a forcément des choses qui vont se débloquer. Et sur le plan mondial et également, on devrait voir des choses qui devraient bouger et avancer dans le sens peut-être de plus de liberté. On verra bien comment ça va se dérouler. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour l'étude de chacun des signes du zodiaque. Alors, le prochain signe, allez, celui-ci, les béliers. Les béliers, et je fais un petit coucou à Xavier et à Fanny qui se reconnaîtront. Alors, pour les béliers, on va regarder en ce mois de novembre quelle va être... Ah ben voilà, ça a sauté, ça a carrément sauté. Donc j'allais dire la maison qui va être mise en avant, en exergue au mois de novembre. Et c'est la maison 10, c'est-à-dire la maison de l'ambition, la carrière, la réussite sociale. J'ajouterai également la vie sociale, hein, parce qu'on peut ne pas travailler encore. Hein, je pense aux jeunes, aux étudiants ou aux personnes qui n'ont pas de travail en ce moment ou aux retraités. C'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on n'a pas de vie sociale et qu'on n'a pas un rôle à jouer dans la société. Donc maison 10, la carrière, la vie sociale. Bien. Alors, je vais regarder avec la sagesse de l'oracle. Quel va être le message pour ce mois de novembre pour nos amis les béliers? Et ça continue à sauter. L'île au trésor. Ben voilà qui est sympathique, hein, l'île au trésor. Donc, l'île au trésor, ça signifie que peut-être on s'apprête à trouver un trésor. Alors, je vais vous montrer la carte de plus près. C'est toujours de belles images dans cet oracle. Donc, si vous voyez bien, on a un trésor qui est arrimé sur le dos d'une tortue de mer, puisqu'on voit que ses pattes sont un peu comme des nageoires, là, comme les tortues d'eau, en fait. Donc, ça s'appelle l'île au trésor. Et cette carte porte le numéro 9. Alors, le numéro 9, en numérologie, c'est la fin d'un cycle et donc forcément le début de quelque chose hein, qui s'apprête à arriver. Donc, alors, le trésor, de quel trésor s'agit-il? Eh bien, ça, je ne saurais vous le dire pour le moment. En tout cas, il peut s'agir d'une bonne surprise. Quand on trouve un trésor, forcément, c'est toujours la découverte de quelque chose d'intéressant.
Alors, on va regarder avec le tarot si ça nous en dit plus pour nos amis les béliers. Pour le mois de novembre, alors j'aimerais un message, un conseil. Oui, alors là, ça fait beaucoup. Hop. Message, conseil, guidance. Alors, j'aime bien quand ça saute, mais des fois, ça saute un peu fort. Alors, elle est là. Donc, on a le 7 d'eau. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Ah, alors la procrastination, donc c'est l'art de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Hein, ça me parle bien. Le 7 d'eau. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Donc, procrastiner aussi. Alors, là, on a donc cette coupe qui ont toute une couleur différente. Ça me fait penser un petit peu au chakra. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Et peut-être qu'il qui vous est demandé, alors justement, d'aller chercher un petit peu au fond de vous les trésors qui s'y cachent. Parce que justement, on vous parlait de l'île au trésor. Donc, l'île au trésor, le trésor, on s'imagine qu'il est caché quelque part dans un endroit un peu inaccessible. Et moi, j'ai bien le sentiment que ce trésor, vous l'avez déjà en vous. Hein, il faut peut-être un petit peu aller le chercher, aller le débusquer. Et pour ça, il faut s'y mettre dès maintenant. C'est un peu l'idée de ces deux cartes. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil. J'ai voulu changer un petit peu du Béline, mais je vais garder quand même la même structure avec 4 cartes qui vont symboliser 4 maisons importantes dans un thème. On a d'abord l'ascendant. Alors, l'ascendant. Pour les béliers, pour le mois de novembre 2021. Alors, allez, j'aimerais bien que ça saute. Alors, voilà. La notoriété. Carte de Jupiter en Lion. Ensuite, en face, on a l'idéalisme, maison 7. Hein, donc, je vous dirai après la maison 7, je vous rappellerai de quoi il s'agit. La maison 10, donc la fameuse maison de la carrière. Qui est un petit peu votre fil conducteur là en ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la carrière, dans la maison 10? Alors, maison 10 pour les béliers, pour novembre 2021. Hop, là voilà. Et la maison 4, la famille, le foyer, l'endroit où on habite, la vie intérieure. Bon, ben là, j'en ai beaucoup. Il y a beaucoup de choses hein, dans la vie intérieure. Allez, une petite dernière carte. Bon, je vais aller la chercher. Hop, la voilà. Alors, donc on a la notoriété, Jupiter en Lion, l'idéalisme, Soleil en Verseau. En haut, la naissance, Vénus en Cancer. Et en bas, l'impulsivité avec Mars en Bélier. Bien. Donc, c'est pas mal tout ça. On a quand même des bonnes cartes. Alors, la première, la notoriété. Jupiter en Lion. Hein. Donc là, on a... alors, c'est une carte qui porte le numéro 5. Et le numéro 5, ça appelle toujours à la créativité. Tout ce qu'on a besoin de sortir de soi, tout ce qu'on a envie d'exprimer, tout ce qu'on veut montrer aussi. C'est pour ça que cette carte s'appelle la notoriété. Parce que c'est d'ailleurs, elle marque également la maison 5, tous les gens qui sont dans le théâtre, dans le cinéma, dans le spectacle, dans les arts, dans tout ce qui est les spectacles vivants également. Donc la notoriété, on a peut-être envie justement d'aller montrer à autrui les trésors qu'on a en soi. On a peut-être envie aussi de se faire remarquer hein, au sein d'une équipe, d'une entreprise, ou si vous êtes sur un marché, si vous êtes chef d'entreprise, artisan, commerçant, auto-entrepreneur, vous avez peut-être envie qu'on vous remarque. Donc ça peut être pour certains aussi le bon moment pour faire des actions marketing, des actions de communication, des choses qui vous permettront comme ça de vous distinguer des autres, de vous faire remarquer. C'est pas forcément péjoratif, hein, c'est pas faire son kéké, ou c'est plutôt essayer d'aller vers les autres, de se montrer, de sortir justement là, comme le 7 d'eau là, de se mettre un petit peu à découvert. Enfin voilà ce que ça m'inspire là pour vous, pour ce mois de novembre. Alors en face, c'est la maison 7. La maison 7, c'est les autres, c'est par extension aussi la personne qui vous accompagne dans la vie, si vous avez quelqu'un. Et puis c'est aussi les nouveaux contrats. Donc là, on a une belle carte qui s'appelle l'idéalisme, le soleil en Verseau.
Alors le soleil en Verseau, ça donne une certaine originalité. Le fait de sortir un petit peu des sentiers battus, d'aller chercher des biais qui ne sont pas forcément enfin, les pratiques les plus communes, hein. C'est-à-dire que vous allez faire preuve d'originalité, d'inventivité, d'innovation. Ça peut aussi être en lien avec tout ce qui est haute technologie, Internet, l'informatique, enfin tous les nouveaux outils de communication. Ici, c'est ce qui vous fait face ou c'est ce vers quoi vous tendez. Donc pour atteindre cette notoriété, vous allez faire preuve d'une certaine originalité, d'une créativité aussi qui va être, enfin, qui va se remarquer parce que qui va sortir un petit peu des sentiers battus. Alors bon, dans un domaine plus sentimental, hein, si vous êtes dans une relation en couple, alors il peut s'agir aussi d'avoir un conjoint, une partenaire, un partenaire qui soit un peu aussi enfin voilà, dans des aspirations qui cherchent, enfin qui souhaiteraient avancer avec vous, qui souhaiteraient toucher du doigt une forme d'idéal. Il y a un côté très solaire, alors bon, parfois peut-être qu'on se fait un petit peu des illusions, hein, ça c'est un petit peu la difficulté avec l'idéalisme, mais en tout cas, il y a quelque chose de très naturel, hein, de quelque chose d'un petit peu enfantin. Voilà, on a envie, on ne se pose pas de questions, on veut avancer et on va essayer d'avancer ensemble pour aller vers ce vers quoi on aspire, ce qui nous plaît, quoi, ce qui est vraiment l'idéal dans la vie. Alors, au niveau de la maison 10, hein, je vous disais que la maison 10 était mise en avant, hein, la carrière, la vie sociale. Et là, on a une très belle carte qui s'appelle la naissance, Vénus en Cancer. Donc, la naissance, effectivement, ça peut donner un renouveau, hein. La naissance, vous voyez bien, hein, un nouveau projet, un nouveau départ, nouvelle façon de faire aussi. Donc, il peut être question ici de donner vie avec le soleil qui est là. Et puis ici, on a un bébé. Je vais vous montrer la carte de plus près parce que peut-être que vous voyez pas bien. Voilà, vous voyez dans la petite grotte, là, on a un petit bébé. Et puis, il y a le soleil et la lune qui lui dominent au-dessus. Donc, ça c'est toujours l'archétype des parents aussi. Et puis, un ange comme ça, un ange qui a l'air de veiller sur le bébé. Donc ici, on a peut-être un projet, on est peut-être en train de couver finalement un projet, de peaufiner, de travailler sur une idée peut-être un peu originale, hein, avec l'idéalisme ici, et de vouloir donner peut-être un nouvel essor, une nouvelle dynamique à son travail, à ce qu'on fait ou à sa vie sociale. Dans le cadre de la vie sociale, on a peut-être envie de se tourner vers quelque chose de nouveau ou d'essayer des pratiques qu'on n'a jamais essayées ou de trouver un petit peu d'originalité peut-être dans quelque chose qu'on fait tous les jours et qu'on a envie de voir évoluer, de faire bouger, quoi. Essayer de faire bouger un petit peu les lignes. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une carte extrêmement positive qui est plutôt indicatrice en fait de quelque chose de nouveau, hein. La naissance, c'est comme l'œuf, hein, c'est un nouveau projet. Alors, dans la maison 4, qui est la maison de la famille, du foyer, de l'endroit où on habite, on a une carte de l'impulsivité avec un cheval qui part au galop, un fer à cheval qui est toujours signe de chance aussi. Alors, hop, je vous montre la carte, hein, vous voyez un cheval qui part au galop, un fer à cheval. Donc cette carte s'appelle l'impulsivité. Mars en bélier. Mars, c'est la planète maîtresse du signe du bélier et ça tombe bien parce que les béliers, c'est vous. Donc là, on peut... alors, il faut faire attention à ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Voilà, c'est un petit peu ce qui me vient. L'impulsivité, bon, c'est bien parce que ça donne un élan, mais parfois c'est moins bien parce que ça manque un petit peu de réflexion. Vous voyez, donc entre l'idéalisme, la notoriété et l'impulsivité, il faudrait peut-être pas aller trop vite. Vous voyez, il faut peut-être aussi, d'ailleurs on vous dit nécessité d'effectuer des recherches, et puis on vous disait de cesser de procrastiner. Donc là, avec l'impulsivité, je ne pense pas que vous procrastiniez très longtemps. Alors, d'une façon un peu plus terre à terre, vous pouvez avoir, pour certains d'entre vous, décidé comme ça sur un coup de tête, alors de déménager, d'avoir un nouvel enfant,
de donner, d'entraîner la famille, par exemple, dans une idée, voilà, qui vous séduise, et puis de pas beaucoup réfléchir et de vous lancer, par exemple, décider comme ça du jour au lendemain que demain on va aller faire un tour en Australie. Enfin bon, Australie, ça doit pas être possible en ce moment, mais enfin c'est un exemple. Et hop, d'entraîner toute la famille sans plus réfléchir à la question, ou déménager comme ça, ou de faire des travaux, ou enfin, quelque chose comme ça qui vous prend un petit peu d'un seul coup, hein, et qui entraînera avec vous vos proches. Donc ça peut aussi être pour certains d'entre vous, entre la naissance en maison 10 et l'impulsivité, certains vont peut-être se dire, ben tiens, allez hop, on change tout, je change de travail, je m'en vais, on y va, allez hop, on part tous ensemble. Vous seriez suivi dans ce cas-là par votre partenaire, mais qui ne va pas forcément être là pour vous, comment dirais-je, vous modérer, vous pondérer. En fait, ça va plutôt être, bah écoute, je te fais confiance, je te suis. Donc voilà, donc il faut peut-être apporter un tout petit peu de... Alors c'est bien de garder toutes ces énergies très hautes, très, voilà, vraiment pleines d'entrain, pleines d'allant, mais quand même regarder un petit peu aussi avant de se lancer dans tous les sens. Alors, bon, c'est de toute façon au mois d'octobre, enfin là, parce qu'au moment où je fais ce tirage, on est en octobre, même s'il s'agit des astromancies de novembre, on a quand même 3 planètes qui repartent en position directe. Donc, pour beaucoup de gens, vous allez avoir ce sentiment de déblocage, des choses qui avancent, qui n'avançaient pas depuis un moment et qui vont redémarrer ou repartir ou enfin aller dans le bon sens. Donc, avec tout ça, ça fait quand même de belles énergies. Il faut juste un petit peu canaliser tout ça. Alors, je vais regarder avec l'alias Key. Certains m'avaient réclamé ce jeu que j'utilisais plus depuis un moment. Donc, j'ai rangé le petit Lenormand pour un temps. Et donc, je vais tirer 9 cartes de ce jeu d'alias Key. Hop, et on va essayer de voir un peu ce qui se trame en ce moment pour vous, les béliers. Alors bélier, novembre 2021. Bélier, bélier, bélier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? Au centre, on a le printemps. Hein, donc ça, c'est une indication de temps plutôt. Ça symbolise le printemps. Ici, on a une alliance, une fusion. Là, on a un lit. Alors, un lit, ça peut représenter plusieurs choses. On verra après. Ici, on a une ligne continue, quelque chose qui dure. Là, on retrouve la naissance hein, avec le petit fœtus, là. Ici, une opportunité. Là, on a la sagesse, la prière et la lettre H qui peut représenter tout ce qui commence par H. Un homme, par exemple. Ok. Alors ici, on peut trouver plein de petits messages très différents les uns des autres et dans tous les domaines. Au centre hein, déjà du tirage, on a le printemps. Donc là, ça nous donne une indication de temps. Donc, alors déjà, pour certains, ou plutôt pour certaines, il peut être question de l'annonce d'une grossesse hein, qui pourrait arriver au printemps ou enfin où il y aurait une naissance éventuellement au printemps. Donc découvrir une grossesse par exemple, hein, pour d'autres ça peut être la continuité d'une union, hein, d'un mariage par exemple, hein, puisqu'ici on a la carte des alliances. C'est une possibilité. Pour d'autres, s'il ne s'agit pas de grossesse, il peut être question de grossesse dans la famille, bien sûr. Il peut être question aussi de nouveaux projets. Hein, la gestation, tout comme la carte de la naissance, annonce quelque chose de nouveau qui va venir au jour, qui va venir au monde. Donc ça peut être l'équivalent aussi d'un projet, d'une opportunité, de quelque chose qui est en train de se mettre en place. Pour d'autres, il peut y avoir également sortir d'une situation de stagnation avec ce trait grâce à une opportunité qui permettra de concrétiser un projet avec un H. Alors, comme on a le lit ici, ça peut être par exemple tous ceux qui voudraient se lancer dans l'hôtellerie, les gîtes, tout ce qui peut être en relation aussi avec les loisirs, les vacances, les hébergements, peuvent trouver un contrat ou s'associer avec quelqu'un
pour créer quelque chose dans le domaine, on va dire, de l'hôtellerie, mais au sens très large, hein. Ça peut être aussi avoir une chambre d'hôte chez soi, par exemple, ça peut être une possibilité. Pour d'autres, il est question aussi d'avoir besoin d'un petit peu de repos, hein, d'être dans une période où on a besoin de se ressourcer, de se reposer, parce qu'on est un peu dans des énergies un peu plates, comme ça, comme cette ligne-là, et qui vont renaître, hein, qui vont donner un renouveau qui peut avoir lieu entre maintenant et le printemps, hein, avec un renouveau comme ça, physique, énergétique, spirituel, pourquoi pas. Et puis, on a également la possibilité aussi de voir des vœux exaucés, hein, en étant guidé par un ancêtre. Alors, soit un parent, on va dire, bienveillant dans ce monde-là, qui peut peut-être vous guider, vous orienter, vous inspirer aussi, pourquoi pas, soit à un niveau plus spirituel, un guide, un ancêtre ou un protecteur quelconque, hein, qui pourrait vous amener vers la bonne direction ou qui contribuera en tout cas à apporter à maturité un projet qui est naissant. Donc voilà un petit peu ce que m'inspirent ces cartes, donc des choses très différentes. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Écoutez, je ne crois pas. Alors, bon, la difficulté avec cette lettre H, c'est tout ce qui commence par H. Alors, bien sûr, après, il faudrait voir ce que ça vous inspire précisément. Alors, on a aussi dans des choses un petit peu un peu moins gaies, peut-être pour certains, une personne un petit peu vieillissante qui aurait besoin de soins ou qui aurait besoin de faire un séjour à l'hôpital, voilà, pour pouvoir retrouver aussi un peu plus d'énergie. Bon, mais bon, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez comme toujours que ce qui résonne, ce qui vous parle, hein, ce qui voilà, vous inspire quelque chose. N'allez pas être dans l'attente d'événements qui ne sont peut-être pas prévus pour vous. Donc voilà pour ce premier tirage. Alors, je vais regarder maintenant comment les choses vont évoluer avec le tarot. Alors, donc le tarot. Mais bon, ça sent quand même les projets qui prennent forme, hein, dans ces tirages-là. Alors, de la nouveauté aussi, de la créativité. Je ressens beaucoup de créativité. Des choses originales. Alors là, on a 2 cartes. Donc ça va être comme ça plutôt. Alors, en haut, l'énergie qui vient à vous. Bon, là, il y en a 2. Alors, l'énergie qui vient à vous. Ça saute, ça saute. Alors, le résultat pour les béliers pour novembre 2021. Alors j'aimerais avoir le résultat. Comment les choses vont se terminer pour les béliers pour novembre 2021. Et puis la finalité, la voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc ici, on a le 4 d'épée. Donc effectivement, on est un peu dans la procrastination, peut-être, hein, pour certains. Le roi de bâton. En haut, hiérophante, qui correspond au pape, hein, dans le jeu tarot traditionnel. En bas, on a le 5 de pentacle et on a la grande prêtresse, qui est également une arcane majeure, qui correspond à la papesse dans le jeu de tarot traditionnel. Bien. Alors ici, on a sur vous le 4 d'épée. Moi, je l'appelle cette carte-là la belle au bois dormant, parce que comme vous voyez, on a, alors il y a un reflet, voilà. On a une jeune femme étendue sur un lit, qui semble être là depuis un moment, parce que si vous regardez bien, il y a des toiles d'araignée un petit peu partout autour dans la pièce. On a le sentiment que, alors on ne sait pas si elle dort, si elle se repose, on ne sait pas bien, mais en tout cas, elle ne bouge pas beaucoup. Donc ça me ramène un petit peu à la carte aussi, le message du 7 d'eau qui vous disait de cesser de procrastiner. En face, dans les doutes, les peurs, les blocages, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est tout le contraire. Lui, c'est, on va dire, le chef d'entreprise. Il lance un projet, il sait où il va, il sait comment y aller, il a pris les commandes, c'est lui qui dirige, qui monte la direction. D'ailleurs, lui, il vise carrément le monde, hein, il a une planisphère, hein, sur le mur, hein, carrément. Donc lui, c'est tout le contraire. Mais ça, c'est positionné dans les doutes, les peurs, les blocages. Donc j'ai le sentiment que parmi
certains d'entre vous, certains ont des idées, voudraient se lancer, ont plein d'envie, mais n'arrivent pas ou ont peut-être du mal à passer à l'action, à passer de la Belle au bois dormant à ce leader-là. C'est un roi, hein, quand même, le roi de bâton. Donc il y a quelque chose comme ça qui manque un petit peu de rythme. Et c'est, je pense, ce qui va se produire là en ce mois de novembre, c'est que peut-être vous allez trouver ou retrouver un rythme. Et pour ça, vous allez être guidé avec Hiérophante. Hiérophante, c'est le pape. Alors ici, il a l'air d'être un peu sous les traits d'un professeur de yoga, on dirait, hein, si vous voulez. Mais c'est un guide. Alors ça peut être un guide spirituel, ça peut être un professeur, un formateur, quelqu'un qui a la connaissance et qui a la bienveillance aussi pour enseigner, pour dispenser ce qu'il sait. C'est aussi un bon conseiller. Alors dans la catégorie des conseillers, on peut trouver aussi les notaires, les avocats, enfin toutes les personnes, les coachs, toutes les personnes comme ça, les thérapeutes également, c'est la carte du thérapeute aussi, Hiérophante, qui vont comme ça vous aider en fait à sortir le meilleur de vous-même ou à régler certaines problématiques que vous pouvez avoir et qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Avec le 4 d'épée, là vous êtes un peu sclérosé, un peu comme tétanisé, il y a plein d'envies mais il y a du mal peut-être à transformer ça en action. Alors, de toute façon, ce qui, au bout du compte, va vous faire bouger, eh ben, c'est très clair, c'est que pour passer de cette situation-là à celle-là, eh bien, il y a le 5 de Pentacle, et le 5 de Pentacle, c'est toutes les peurs que l'on peut avoir. La peur de manquer, la peur de ne pas avoir d'argent, la peur de ne pas réussir, la peur de louper quelque chose, la peur de l'échec, enfin, toutes les peurs possibles et imaginables que vous pouvez vous opposer à vous-même pour pouvoir passer à l'action. Et ben c'est ça qui finalement va vous donner le petit coup d'éperon qui va vous permettre d'avancer. Mais pour pouvoir avancer, il va falloir aussi, alors, soit recourir à son intuition avec la grande papesse, la grande prêtresse, je veux dire, la papesse dans le jeu de tarot traditionnel, soit également pousser un peu plus loin vos études ou vos recherches. Parce qu'ici, on a le professeur et ici, on a... La papesse représente l'intuition, elle représente aussi celle qui a les connaissances. Regardez, elle a plein de livres derrière elle. Alors bon, c'est aussi une voyante, une médium, hein. Elle a une boule de cristal, elle a des cartes, hein, elle a des runes aussi apparemment sur sa table. Donc elle a toute la panoplie, entre guillemets, un petit peu comme la mienne, hein, sur la table pour essayer de comprendre les choses, d'avoir une meilleure compréhension, une vision aussi de la façon dont les choses peuvent se dérouler à l'avenir, mais c'est aussi quelqu'un qui a un savoir, et son savoir, il est enfermé dans les livres qui sont derrière elle, et ici on vous disait nécessité d'effectuer des recherches. Donc je pense que pour pouvoir atteindre votre objectif, il va falloir déjà sortir un peu d'une certaine léthargie qui peut-être est liée à toutes ces peurs, hein. Parfois quand on dit que la peur paralyse, hein, pour pouvoir aller chercher ce roi de bâton qui lui est plein d'énergie et qui en plus sait exactement comment s'y prendre, aidé peut-être par un thérapeute, un coach, un conseiller, quelqu'un dans cette vie, un ami peut-être tout simplement qui va vous donner des bons conseils, qui va vous donner la direction à suivre tout en ayant en même temps la possibilité d'approfondir vos connaissances ou de les structurer ou tout simplement de suivre votre intuition, ce que peut-être vous ne faites pas suffisamment par manque de confiance en vous ou parce que voilà, vous avez peut-être le sentiment que ce que vous dicte votre petite voix n'est pas forcément le meilleur chemin à suivre. C'est toute la bataille entre l'inconscient et le conscient, le mental et l'intuition. Mais ce qui vous est promis dès le début du tirage, c'est l'île au trésor, hein. Le trésor, il est là, il est dans la papesse. Donc, moi, je suis très confiante. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se déclencher, surtout avec les 3 planètes là en ce moment qui reprennent leur position directe, comme je vous disais tout à l'heure. On a vu plusieurs cartes qui symbolisent les projets, la naissance, quelque chose de nouveau, des opportunités. Ici, on a des belles cartes. On a l'impulsivité nécessaire justement pour sortir de cette situation où en fait c'est un petit peu aussi, vous savez, on dit bon j'en ai marre, de toute façon je sais pas comment je vais faire, allez je retourne me coucher, je retourne sur mon canapé. Bon, c'est un peu la tentation de la facilité, mais vous savez très bien que de toute façon il va falloir aller vers l'énergie du roi de bâton. Et pour ça, vous serez accompagné, vous serez aidé. Hiérophante, ça peut aussi être un guide spirituel, hein. On avait dans le jeu précédent avec l'Aliasqué, on avait vous savez, le guide, hein, l'espèce de personnage, l'ancêtre avec sa barbe, qui peut aussi apparaître ici. Et ce qui va être aussi une très bonne motivation, c'est toutes les peurs
qui accompagne nécessairement toutes les personnes qui se lancent dans quelque chose et qui, bon, bah, tant qu'elles en sont là, évidemment, ont toujours peur finalement d'échouer. Donc, on a vraiment une dynamique qui est très cohérente hein, avec quelque chose qui va crescendo. Il faut lutter contre toutes ces barrières mentales hein, qu'on s'impose et qui n'ont pas lieu d'être. Peut-être peaufiner un petit peu ses connaissances, peaufiner un petit peu son savoir-faire hein, selon le domaine dans lequel vous êtes. Écoutez également les conseils, ça peut être également le conseil d'un banquier aussi dans un autre domaine, hein, si vous êtes à la recherche d'un financement. Ici, vous avez peur de manquer. Hein, financièrement enfin, voilà, d'argent. Hein. Et ici, vous allez peut-être le banquier qui va finalement, j'ai envie de dire, pas pour une fois, mais parce qu'il y a des banquiers qui sont très bien, hein, peut-être vous donner le meilleur conseil possible pour pouvoir justement lancer quelque chose ou pérenniser quelque chose. Et en tout cas, toutes les personnes qui se présenteront sous la forme de conseillers, de gens qui ont la connaissance ou qui peuvent, ou l'expérience, ou enfin voilà, qui peuvent vous apporter quelque chose, seront bons à prendre, hein, en fait, hein, ce mois-ci. Donc, bah écoutez, voilà, hein, c'est pas si mal, hein. Moi je trouve que c'est même très bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, on va tirer une dernière carte, un dernier message pour les béliers pour le mois de novembre. Alors, le voilà. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et là, le positionnement, c'est très en lien avec ces cartes-là où on parlait de vouloir une certaine notoriété ou vouloir se faire remarquer. On rêve, on a une espèce d'idéal en tête aussi, un projet qui naît et puis l'impulsivité qui va vous permettre de lancer un peu cette action et de vous positionner. Voilà, donc sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous le méritez bien. Bah écoutez, voilà, amis bélier, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelque chose, un éclairage, un conseil. Comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder vos signes solaires, lunaires, ascendants pour vous faire votre propre petite synthèse hein, pour le mois de novembre. N'hésitez pas non plus à mettre des petits likes, des commentaires et surtout à vous abonner si vous le voulez bien parce que j'ai accès à des statistiques là sur ma chaîne et seuls 13% des gens qui me suivent sont abonnés. Donc si vous voulez me faire un petit plaisir, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton, je vous en serai très reconnaissante. Et en attendant, je vous souhaite un excellent mois de novembre, gardez les énergies hautes, osez, hein, osez, c'est un petit peu ce qui vous est dit ici. Et puis j'espère vous retrouver le mois prochain.